Bonjour à toutes et tous. Le contexte actuel et le format de cette assemblée m'obligent à être bref. L'activité agricole ayant un rôle majeur dans notre économie locale, j'en soulignerai les faits marquants de cette année passée. Je ne pourrai pas passer sous silence l'impact de ce virus et les conséquences sur notre territoire, ainsi que les actions de notre caisse locale qui en ont été fortement impactées. Concernant l'activité agricole, j'aurais pu faire un copier-coller de mon discours de l'année dernière qui soulignait l'impact d'une météo capricieuse et une volatilité des prix de nos productions. En effet, la sécheresse a encore sévi à partir du printemps jusqu'à la mi-septembre. Certes, une majorité d'exploitations agricoles de notre territoire est équipée de systèmes d'irrigation et quelques pluies bienvenues ont permis de garantir certains résultats techniques, notamment par rapport à d'autres secteurs plus au nord. Ceci met en exergue la dépendance de plus en plus forte de nos systèmes de production vis-à-vis de l'irrigation et des quotas d'eau qui nous sont alloués. La recharge hivernale de la nappe phréatique ayant été importante, cela n'a pas posé de problème pour la campagne 2020. Mais qu'en sera-t-il lors d'un hiver plutôt sec? Je ne reviendrai pas sur la volatilité des prix qui ne cesse d'être un facteur d'inquiétude pour les agriculteurs. L'éternuement d'un porc chinois peut parfois faire évoluer le prix mondial du blé de plus d'une dizaine d'euros par jour, tout comme les tweets d'un dirigeant américain. Je terminerai enfin par une note plus positive en soulignant que contrairement à l'automne 2019, les cultures d'hiver ont pu être implantées dans de très bonnes conditions lors de l'automne 2020. L'activité agricole de notre territoire a été fortement impactée par la fermeture de la sucrerie de Toury. Nous avions évoqué lors de notre dernière Assemblée générale la volonté du conseil d'administration de jouer un rôle dans l'accompagnement des salariés impactés par la fermeture de leur entreprise. Avec l'aide du réseau Crédit Agricole, nous avions envisagé l'organisation d'un job dating pour mettre en relation les salariés ayant perdu leur emploi et des entreprises en recherche de collaborateurs. Cet événement était prévu pour la fin du printemps. Après la décision du confinement en mars 2020, nous avons dans un premier temps décidé de repousser le projet et après avoir rencontré une dernière fois la société Fidal, qui était l'entreprise sélectionnée pour accompagner le reclassement des salariés, donc nous l'avons rencontré en juin 2020, nous avons dû nous résoudre à abandonner ce projet car une telle manifestation ne pouvait plus être organisée avec les restrictions de déplacement et de regroupement dues au Covid-19. J'en profite pour remercier la direction du Crédit Agricole Val-de-France pour avoir mis à notre disposition des personnes ayant des compétences et de l'expérience pour nous accompagner lors des différentes phases de notre projet, Job Dating, et tout particulièrement Madame Angélique Carvadec. Ceci illustre parfaitement le véritable attachement de notre caisse régionale Val-de-France au développement de sa région. Notre caisse locale en est le témoin, mais aussi le relais sur notre secteur. Ainsi, dans le contexte particulier de l'année 2020, dans le cadre d'une action initiée par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, nous avons pu accompagner l'EHPAD Jeanne d'Arc de Janville à hauteur de 4 600 € et l'EHPAD La Chastellini de Toury à hauteur de 2 350 € pour l'achat d'appareils de stimulation cognitive, de matériel numérique, essentiellement tablettes, et d'équipements de protection individuelle, des masques. Voici maintenant quelques chiffres pour situer l'activité de notre caisse locale. Ainsi, sur les agences de Angerville, Janville et Toury, le Crédit Agricole a mis environ 22 millions d'euros à disposition de ses clients pour les accompagner dans leurs projets.
Alors environ 6,7 millions d'euros de prêts à l'agriculture, un peu moins d'1 million d'euros de prêts aux professionnels, un peu moins de 13 millions d'euros de prêts immobiliers et un peu plus de 1,7 million d'euros de prêts à la consommation. Malgré le contexte difficile de l'année 2020, les collaborateurs de nos agences de Crédit Agricole se sont organisés pour toujours répondre aux demandes de leurs clients et sociétaires. Ainsi, ils ont pu aider les entreprises à accéder au PGE, prêts garantis par l'État. Sur notre secteur, 11 PGE ont été accordés pour un montant global de 507 500 euros. Pour finir, un petit mot sur le conseil d'administration. Il s'est réuni à 6 reprises, dont 3 fois sous forme de réunions téléphoniques, 2 fois en présentiel dans la grande salle de réunion de Janville et 1 fois en visioconférence. Inutile de vous dire que ce ne fut pas toujours facile et peu convivial lorsqu'il s'agissait de conférences téléphoniques. Cependant, nous avons su nous adapter et répondre au présent lorsqu'il fallait faire évoluer nos statuts. Les modifications apportées nous permettent aujourd'hui de faire cette assemblée générale à huis clos. Nous espérons que cette forme d'AG ne sera jamais reproduite, mais en attendant des jours meilleurs, c'était la seule possibilité de faire vivre un système mutualiste, lui aussi, mis à mal par cette pandémie mondiale. Chers clients sociétaires, j'aimerais pouvoir vous donner rendez-vous l'année prochaine dans la salle polyvalente de Janville pour une assemblée générale plus conviviale et se terminant par un verre de l'amitié. Mais je n'en connais pas encore la date. Merci.